Je m'appelle Kamal. Ibtial. Je m'appelle Yassine. Soumaya. Je m'appelle Hicham. Je m'appelle Aïssam. Je m'appelle Sarah. Tarek. Bassim. J'ai 28 ans. 39 ans. Je t'ai fait ou pas? Je suis né à Nador, se trouve au nord du Maroc. Je viens du Casa, mais j'habite à Tanger. Je suis né à Rabat, mais actuellement je vis à Marrakech. Je viens de Fès. Je suis né à Ben El Ouidam, à Azilal. Je suis né à Casa, j'ai grandi à Casa. Safi. Écoutez les gens. لا يتسمع. Escuchar a la gente. ويسا بسوى. Ah, il y en a plein. Faire la fête. Les plages, oui. Les plages, le soleil. La culture. Découvrir un pays qui est en même temps très attaché à son identité, mais qui est également ouvert au monde et qui est en pleine transition. C'est un pays très riche en culture, pas mal de cultures ici, berbères et arabes. La culture, malgré que nous sommes au Maroc, on parle darija, on parle arabe. Mais par exemple ici à Fès, on parle darija et Tanger, ils sont différents. Il y a des berbères qui parlent une autre langue, mais parce que les gens qui habitent à Fès ou bien à Marrakech ou bien n'importe quelle ville, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent les autres. Les gens sont accueillants, chaleureux. Je pense que juste le contact humain avec les Marocains, c'est quelque chose de vraiment spécial. Pour moi, je vois c'est la sécurité un petit peu, je dirais, politique du pays. Éventuellement pour un investisseur, bon, c'est la certitude, c'est un pays fertile, où il y a encore possibilité de faire grand chose. La culture, c'est la meilleure cuisine. I don't know how to explain, but it's the best place to live in the world, for me. C'est une culture très très diverse, vu qu'il y a pas mal de différences. Il y a des Amazirs, il y a des Sahraouis, il y a des Arabes, et il y a pas mal de personnes étrangères qui se sont installées au Maroc depuis très très longtemps, ce qui fait la diversité de la culture marocaine. En un mot, exotique, très particulière, très très riche, très très riche. Et puis en même temps, notre culture, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange de modernité et de traditionnalisme. Aussi bien, d'ailleurs c'est caractérisé aussi bien par notre situation géographique. Regarde, on est le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Et notre culture est pareille en fait. On est vraiment à cheval entre un modernisme et un traditionnalisme. C'est ce qui parfois pourrait déboucher sur un... Allez, ce serait méchant de dire schizophrénie, mais... Je pense que oui, même nous, les Marocains, on traite notre culture, je dirais peut-être pas culture, c'est pas notre culture, mais si je peux appeler notre manière de vivre actuellement, comment vivent les Marocains actuellement, si je peux appeler ça culture, je dirais que un peu schizophrène. C'est la vérité, on est un peu perdu entre tradition et modernité. Je pense qu'on vit dans une époque qui est dépassée. Pour la culture marocaine, oui, il y a l'autorité. Par exemple, moi j'ai 22 ans et mon père doit me dire ce que je dois faire. Le problème est si tu trouves un homme de 30 ans, il vit avec ses parents. Il n'est pas encore indépendant. Il vit avec ses parents, il veut se marier. Il y a des trucs de la culture sont comme des chaînes. Tu ne te laisses pas vivre comme tu veux. C'est ça le problème. Alors, il faut un petit développement. C'est pourquoi je veux bien vivre dans un pays laïque. La culture marocaine est très riche, elle est très vive, très diversifiée, elle est intéressante sur plein de plans. En même temps, il ne faut pas penser que pour être soi-même, il faut rester figé, que le changement est nécessaire, qu'il faut oser l'intégrer dans sa vie. Parce qu'on a plein de choses qu'il faudra changer. Entre autres, il y a plein de frustrations du côté des jeunes. Et ça affecte notre culture. On est des gens très tolérants, on est des gens très sympathiques et gentils.
Mais par moments on ne l'est pas parce qu'on essaie de rester soi-même alors qu'il faut aussi apprendre à changer et intégrer des choses plus positives dans notre vie. C'est pas grave de changer sa culture, mais la culture marocaine est très particulière. C'est un petit peu à cheval entre deux, je dirais, mentalités, ou entre deux périodes de génération. Bon, les conservateurs et les open, si on peut appeler ainsi. Personnellement, je dis qu'il faut faire un écart, ou plutôt une différence entre ce qu'on appelle la religion et ce qu'on appelle le savoir-vivre. Et c'est entre ces deux-là où la culture un petit peu devrait intervenir. Donc oui, plutôt généreuse et très traditionnelle. Des fois, tu te dis que tu en as marre, tu veux bouger. Des fois, tu as l'impression que ça ne bouge pas au Maroc, que ça évolue pas. Mais en fait, concrètement, ça a beaucoup progressé dans les 10 dernières années. On a fait beaucoup de choses, pas mal. On a beaucoup de choses encore à faire. Au Maroc, je crois que les chances sont très limitées. Du coup, tu ne peux pas arriver à réaliser tes rêves. Je pense que le Maroc, c'est un pays où il y a pas mal d'opportunités. Si les gens vraiment savent comment les exploiter, les gens n'aiment pas vraiment travailler, le système est un peu corrompu, mais si les gens veulent vraiment changer, ils peuvent le faire. Comme je le dis souvent, c'est un pays où on peut trop rêver et vivre bien, et en même temps parfois être dans un cauchemar. Mais il faudrait savoir comment bien vivre pour être tranquille dans un pays pareil. Je pense que c'est un pays qui a beaucoup à donner, pour les siens et pour les étrangers, mais qui a beaucoup à apprendre du monde aussi, qui a beaucoup à changer. Mais le sexuel tourisme, ça fait mal pour nous en tant que Marocains. Ça nous fait mal. Et le système aide à ce type de gens. Parce que ne peut pas aller au prison, parce que le système il veut seulement l'argent. Il y a aussi un grand avantage au Maroc, c'est qu'il est bien sécurisé. Les Marocains en général, ils sont généreux, ils sont gentils, etc. Mais ils vivent un peu d'hypocrisie. Tu discutes avec lui, par exemple, il va te dire, par exemple, l'alcool c'est interdit, tu ne dois pas le boire et tu ne dois pas, par exemple, baiser des filles ou bien je sais pas. Mais quand lui il est seul, il fait ces trucs-là. Mais devant toi, il te dit non, tu ne dois pas faire ça, non, c'est pas logique. Le Marocain, par exemple, il couche avec sa copine, mais pourtant quand il veut se marier, il veut une fille vierge. C'est pour ça que je dis que il y a un peu d'hypocrisie dans les Marocains. Un peuple qui a une certaine manière de penser et une certaine manière d'agir. C'est tout à fait deux choses qui sont différentes. Il y a en fait des gens qui sont bien. Et je dirais que c'est plus les Berbères. Parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup de la randonnée. Je voyage, je prends mon sac à dos et puis je pars voyager, genre aller dans les montagnes ou bien des trucs comme ça. Et j'étais au nord et j'étais au sud. Et les gens du nord, ça n'a rien à voir avec les gens du sud. Les gens du sud, ils sont plus... et j'adresse la parole par les Berbères et pas les Arabes. Genre, ils t'accueillent chez eux, ils te donnent là où tu peux dormir. Genre, si tu marches, on peut t'appeler et t'inviter pour un verre de thé. Et le gars, il te connaît même pas. Tu rencontres n'importe quelle personne ici, il va te rencontrer et puis il va t'inviter chez eux. Si tu as besoin de n'importe quelle chose, il va t'aider sans hésitation. Nous avons toujours cette chaleur humaine entre nous. Nous avons toujours l'importance de la famille, de la relation humaine. Les peuples marocains, oui, ils sont un peu nerveux. C'est juste toujours, ça dépend à la situation économique. Je suis bien certain que si les gens ici vivent bien et tout ça, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de ça. Les Marocains sont assez ambigus, ils sont ouverts,
et en même temps ils tiennent à leur tradition. Maintenant, moi je trouve ça super, d'autres ça pourrait les déranger. Moi je trouve ça génial. Il y a deux types de Marocains. Il y a le Marocain typiquement marocain. Le typique Marocain qui est resté 10 années en arrière. Et il y a le Marocain d'aujourd'hui qui est sympa, comme je t'ai dit, comme moi, qui fait beaucoup de choses pour le Maroc. Les Marocains sont un peuple qui est très accueillant, mais quand il s'agit d'un Marocain avec un Marocain, c'est un peu... Ils s'entendent pas vraiment. Mais par contre, un Marocain avec un étranger, ils sont plutôt accueillants. Peut-être parce qu'ils connaissent très bien comment les Marocains pensent. Pour la musique, je préfère et j'aime ce qu'on appelle le melhoun. C'est de la musique traditionnelle au Maroc. Pour la chanson, je suis un fanatique de Khayat. Je m'excuse pour les autres. Je choisirais plutôt un type de musique, je dirais Gnawa. Bon, si tu veux plus de détails, c'est Rsari pour un chanteur. Elle s'appelle O-U-M. C'est une chanteuse marocaine qui a vécu à l'étranger, qui est rentrée et qui fait des choses très sympathiques. Elle chante en 3 langues, des rythmes très intéressants, très marocains, mais aussi diversifiés. Du blues et du rongo, ça je recommande, c'est super sympa. Et pour parler du Maroc, je viens de citer la chanson de Baba Spirit, Bled schizophrène, ça veut dire pays schizophrène. Et je pense que ça serait ça. Pour un livre, je choisirais Mohamed Choukri. Le pain nu. Ça a été traduit dans une dizaine de langues. C'est Mohamed Choukri. Je l'aime parce qu'il est un révolutionniste et il parle des choses comme il est. En fait, ses écrits, ses livres, ils parlent de sa vie personnelle et tout ça, de la pauvreté. Et Nabil Ayouch. Nabil Ayouch et ses films qui d'ailleurs retracent le côté noir du Maroc. C'est un réalisateur qui a marqué le Maroc avec ses films très poignants et il montre que le côté sombre et négatif du Maroc à chaque fois. Lui il est très sympathique parce qu'il réalise des trucs presque documentaires mais films. Donc il y a l'histoire, il y a le vécu de ces gens-là en vrai. Tous ces acteurs sont des acteurs des personnes qui vivent réellement. S'il fait des films sur des prostituées, c'est des prostituées, c'est des films sur les enfants de la rue. Il fait de très belles choses. Sur les juifs marocains, également sur des juifs marocains qui prennent part au film. Ce que j'aime, c'est la douceur de vie qu'il y a ici. La vie est douce. Même quand on travaille et qu'on passe 10 heures au bureau, on a quand même le temps le soir d'aller passer voir un ami ou de se faire plaisir. On a toujours le temps de se faire plaisir. C'est peut-être cet air méditerranéen, c'est peut-être l'esprit méditerranéen. Mais la vie est extrêmement douce et pleine de douceur au quotidien, hein, que ce soit à travers la nourriture, qui est extraordinaire, ou que ce soit à travers cette générosité des gens, une grande générosité, les gens sont très généreux de leur personne. Tout ça, ça apporte une douceur de vie. J'aime la ville de Ouarzazate. C'est quelque chose que je pense représente le Maroc très bien. Je pense que c'est une très belle ville qu'il faut visiter si on est marocain ou si on n'est pas marocain. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que c'est le beau temps. C'est ce qui me manque à chaque fois. Je vais en France 5 jours, je reviens, je me dis, ça fait du bien. Parce qu'il fait beau au moins. Voilà, c'est ça. C'est les petits villages de la montagne, du Grand Atlas. J'adore les petits villages du Grand Atlas. Parce que c'est très très simple. Les gens là-bas sont très riches avec leur simplicité. La plupart, c'est des Amazirs. Ils parlent toujours la langue amazigh. Et c'est des gens encore plus chaleureux que les gens qui vivent dans les villes marocaines. Afès, toujours. Je suis né ici. Toutes les petites choses que je préfère de tout le monde, c'est Afès. Malgré que je pars à n'importe quelle ville, je ne peux pas rester maximum d'une semaine d'ailleurs et après je vais revenir ici. C'est le Maroc. C'est le Maroc et c'est mon pays. Et même si
on va peut-être me donner les mêmes conditions de vie et aller par exemple ailleurs, je dirais non parce que je vais rester ici. L'éducation. Ouais, j'aimerais bien parce que c'est la base. C'est l'éducation, le système de l'éducation et le système de la santé. Les hôpitaux au Maroc sont dans un état délabré, on manque de moyens. Pareil pour l'éducation, surtout que c'est le futur du Maroc qui est en jeu. Beaucoup de choses. Il y a pas mal de personnes ici qui sont dans un grand poste au gouvernement, qui ne fait rien, qui essayent de mettre le Maroc dans une mauvaise situation. Et c'est toujours contre le peuple marocain. Augmenter, je dirais, le niveau de vie des Marocains, leur rendre plus accessible une meilleure scolarité, un meilleur système de santé, une meilleure hospitalisation. Il faut améliorer le côté social. Il y a pas de... L'État, il est vraiment désengagé de tout ce qui est un petit peu social. Je ne parle pas pour ceux qui ont les moyens, je parle pour ceux qui n'en ont pas, ils souffrent. Je veux bien que le Maroc soit un pays laïque. C'est ça ce que je veux vraiment. Car il y a des choses que ce sont, par exemple, la virginité de la femme. Ici, on la regarde. On se comporte avec la femme tant qu'un objet. Ce n'est pas un être humain qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut faire ses activités comme l'homme peut faire aussi. Mais non, on se comporte avec la femme comme si elle a une relation avec moi. C'est moi qui règne, c'est moi toujours. C'est ça le problème ici. Les femmes, surtout les femmes, ils ont un grand problème ici. Par exemple, moi, je peux passer la nuit avec mon ami et rentrer à la maison trop tard, mais pour les filles, non. Ils ne peuvent pas faire ce genre de truc. L'hygiène. Ouais. Je mettrais plein de poubelles partout et je mettrais plein d'amendes aux gens qui jettent des trucs par terre. Je pense que c'est dommage. Pour un aussi beau pays, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette conscience de la propreté. En fait, il y a un style marocain que j'aime bien qui s'appelle Melhoun. Et je connais quelques chansons, mais pas par cœur. Je connais qu'un petit passage. الحرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله والحرم جيت عند قصاصك ويا رسول الله هذه بالخيار الله الله هذاك الانسان سي لو تيتر دو لا شانسون الله 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 يدك الانسان يدك الانسان لازم فيه الله 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 يدك الانسان لازم فيه أيلي حياني أيلي حياني أسباب محاني عينو في عياني البرق سباني البرق هواني شفتو نساني مشى وخلاني اللالي أيلي حياني خلاني اللالي أيلي حياني هلا وهي لالي وحرام عليك يا غزالي يلي وسيدي حبيبي فين يدك الزين ديالي خلاني مشى وعاداني يلي وسيدي حبيبي وفينا وسيدي حبيبي ها هو معذبني ها هو وفينا هو وحبيبي فينا نصيبه يلي وسيدي حبيبي وفينا هو أنا ديني دين الله أنا لي أحجب الله أنا عيني ميزاني وانتينا حبيبة ديالي ويا لله البارح كان عقلي سارح كيف المواج تتلاوح كان في عمري 20 والبارح كنت في عز شبابي كل الليالي عيادي كان في عمري 20 واليوم بالي مشغول
يا بنات زودان فلوخيك شمكاد وانا حاضرني قلت لما لولاتي لا سولاتي زري وينا حاضرني